France doit gagner comme elle a gagné à Twickenham il y a un an en demi-finale de la Coupe du Monde. Vous voyez l'équipe de France avec Sylvain Marconnet au poste de pilier numéro 1, 2 talonneur de l'équipe de France, Fabrice Landreau, 32 ans. Numéro 3, le poste de ses débuts internationaux, Christian Califano. La deuxième ligne de l'équipe de France est composée de David Radou, numéro 4, qui est titularisé ce soir, associé au capitaine Fabien Pelous, numéro 5. En troisième ligne, numéro 6, Christophe Moni. Numéro 7, Olivier Magne. Le poste de troisième ligne centre, numéro 8, est tenu par Christophe Juillet. À la mêlée, l'un des vétérans de cette équipe de France, Fabien Galtier. À l'ouverture, il est buteur de l'équipe de France ce soir, Christophe Lamaison, c'est le héros de Twickenham il y a un an. En trois quarts, David Bory, trois quarts aile gauche, numéro 11. Les centres, Franck Combat, numéro 12, et Richard Dourte, numéro 13. Trois quarts aile droit, numéro 14, Thomas Lombard. Arrière, numéro 15, il tenait déjà ce poste il y a un an à Twickenham lors de la victoire historique, Xavier Garbajosa. L'équipe de France rencontre une équipe de Nouvelle-Zélande à Fort Ossature de Canterbury, l'équipe qui a remporté le Super 12. C'est Greg Fick qui porte le numéro 1 de pilier gauche. Anton Oliver est talonneur numéro 2. Pilier droit numéro 3, grand espoir du rugby, Greg Somerville. Capitaine de l'équipe des Blacks, Todd Blackadder numéro 4, associé à Norm Maxwell numéro 5. La ligne de troisième ligne est composée de Ruben Thorne numéro 6, Scott Robertson numéro 7 et aussi un grand espoir à suivre, Ron Cribb numéro 8, c'est le futur Zinzanbrook nous dit-on. Demi-de-mêlée numéro 9, Justin Marshall. Numéro 10, demi d'ouverture et buteur, Andrew Mertens. La ligne de trois quarts avec le phénomène, Jonah Lomu, numéro 11. Trois quarts centre, Daryl Gibson, numéro 12, associé à l'autre star de la ligne de trois quarts, Tana Umaga, 3 essais Wellington contre la France il y a un an et demi. Un grand espoir pour ses débuts au poste de trois quarts aile droit, numéro 14, Doug Howlett. Et encore un phénomène du rugby All Black, Christian Cullen au poste derrière. Ben, ça fait du beau monde. Ça fait du beau monde pour une équipe néo-zélandaise qui s'est fait refaire la surface après sa déconvenue de la dernière Coupe du Monde, qui vient ici avec une réputation entamée par quelques défaites, notamment contre l'Australie cet été, mais qui porte en elle les germes d'une équipe en devenir et qu'une équipe qui dominera encore la scène internationale à coup sûr dans les années à venir, Thierry Lacroix. Oui, effectivement, puisque seuls 7 joueurs néo-zélandais ayant fait partie de la dernière Coupe du Monde et une défaite face à la France, vous l'avez rappelé Pierre, eh bien, sont sur le terrain aujourd'hui. C'est une équipe relookée, remaniée, mais on fait confiance aux Blacks. Ils se souviennent encore de cette défaite qui les avait humiliés justement en demi-finale de Coupe du Monde. Et ce soir, c'est très électrique, c'est le match que tout le monde attend. Et les Français maintenant, les voilà, les Bleus de France. On attend d'eux qu'ils rééditent l'exploit de la demi-finale. Quel exploit! Quel exploit, souvenez-vous-en. Un exploit qui avait ouvert à cette équipe de France les portes de la finale de la Coupe du Monde à Cardiff contre l'Australie il y a un an. On attend d'elle qu'elle réédite cet exploit. Elle peut le faire. Elle en a le talent. Pour peu qu'elle se discipline dans les moments chauds sous la pression. Mais elle peut le faire, cet exploit attendu, cette équipe de France ici emmenée par son capitaine Fabien Pelous. Effectivement Pierre, puisque en face nous avons Mertens, un des meilleurs, si ce n'est le meilleur buteur mondial, qui lui de tous les angles, la distance ne lui fait pas peur. C'est le métronome néo-zélandais, c'est 90% et plus de réussite. Alors attention messieurs les Français, la discipline fera peut-être encore une fois la différence aujourd'hui face à ce qui se fait de mieux encore à l'heure actuelle dans le rugby mondial, la Nouvelle-Zélande. C'est un match placé sous le signe du souvenir. C'est le trophée Dave Gallagher qui est en jeu ce soir. Dave Gallagher, c'était le capitaine de la première équipe néo-zélandaise victorieuse en France en 1906 et mort au champ d'honneur à Ypres lors de la Première Guerre mondiale. Les joueurs All Black portent sur leur épaule le coquelicot de Flandre en témoignage de cette journée du souvenir.
Et en l'honneur des All Blacks, l'hymne néo-zélandais God Save New Zealand. Dans un stade comble, la Marseillaise. d'État qui était un grand résistant est mort aujourd'hui. Cet homme d'État était aussi un international de rugby. Jacques Chaban-Delmas avait représenté la France lors d'un match contre l'Empire britannique le 28 avril 1945. Jean Prat était dans l'équipe. Jacques Chaban-Delmas avait porté les couleurs du CSG et de Bègle. Le rugby français, le rugby international lui rend hommage ce soir en cette minute de silence. Contre l'équipe de l'Empire britannique. En sa mémoire, je vous demande de respecter une minute de silence. Merci. Merci. Comme c'est de tradition maintenant, avant chaque rencontre opposant l'équipe de Nouvelle-Zélande à un adversaire, les joueurs All Blacks vont exécuter le fameux haka, ce cri de guerre qui a fait le tour du monde, ce chant maori. Et c'est c'est l'heure, Thierry Lacroix. Oh que oui, ce haka, qu'est-ce qui fait du bien d'un côté et du mal de l'autre. Ah, je peux vous dire que là, les poils s'hérissent, la tension est à son comble. Et l'équipe de France, eh bien, pour une fois, elle est restée groupée. Elle ne s'est pas présentée face à ce haka. On a fait abstraction de ce chant guerrier néo-zélandais qui vous réveille en mort.
Je crois que l'équipe de France est soudée, serrée, motivée, concentrée. Et elle a fait abstraction de tout. Et ça nous promet quelque chose d'extraordinaire. Oui, une équipe de France qui peut décrocher la lune sur cette pelouse du Stade de France ce soir. Battre pour la deuxième fois consécutive l'équipe nationale de Nouvelle-Zélande. Elle a déjà réussi cet exploit. Je m'en souviens, j'y étais. C'était en 94 et c'était même en Nouvelle-Zélande. C'était l'équipe entraînée par Berbizier. C'était une victoire d'abord, et quelle victoire à Christchurch. Et une semaine plus tard, c'était un triomphe avec une deuxième victoire grâce à un essai venu du bout du monde. Pour le coup d'envoi de ce match, Titou Lamaison, le héros de la demi-finale à Twickenham l'an dernier, c'est parti. Et un premier ballon contrôlé par les Blacks, en l'occurrence par Robertson. La balle part en touche, c'est une touche jouée dans le camp néo-zélandais. Oui, alors on en avance sur la réception néo-zélandaise. On reviendra à une mêlée à 15 mètres, à une de touche. Alors qu'en fait, monsieur Eriksson estime que c'est un joueur français qui a fait la faute. Donc on reviendra. Introduction, Marshall, première mêlée, on se teste. Beaucoup de pression. D'ailleurs, monsieur Eriksson refait jouer la mêlée. C'est très tendu. On s'accroche, on se dispute, on discute un petit peu. On sent qu'il y a l'électricité dans l'air dans ce match. Beaucoup, l'a dit Pierre, de souvenirs. Marshall pour l'introduction. Pénalité contre la France, joué rapidement par Marshall, qui trouve tout de suite du soutien. Un fermé entamé par les Blackthorn, qui essaie de passer. Il a franchi la ligne médiane. Le jeu continue. Mertens. Garbajosa est à la réception dans ses 22 mètres. Cullen derrière des Blacks. Pour élargir l'angle, il a sollicité Mertens. La balle ne sort pas et c'est une relance de Bory pour l'équipe de France, qui slalome dans le camp néo-zélandais. Landreau qui couvre cette balle, la libère bien. Monsieur Eriksson, qui est l'arbitre australien de ce match, intervient, c'est une mêlée. Et oui, un joueur français a fait écran, s'est mis devant Landreau, donc a fait obstruction, ce que signale avec son poing contre sa main opposée, monsieur Eriksson. On le voit, beaucoup d'approximations en ce début de partie. Mertens qui ne trouve pas la touche, Bory qui crochette Lomou et qui à la façon de Lomou va percuter, avance de suite au sol pour dynamiser le jeu. Et là, bien sûr, ballon ralenti, alors on remet une couche au 1. C'est bien joué, on est serein côté français, je vous l'ai dit. On l'a senti quand ils se réunissaient pendant le haka. On est très très concentré, on est sûr de soi. Et premier joueur touché, Pierre, c'est David Oradou, qui reprend sa place et les soins du kiné et du docteur tricolore. Oui, avec la pommette légèrement enflée, me semble-t-il. Exactement. C'est M. Eriksson d'ailleurs demandé qu'on le soigne. Qui est arbitre professionnel, l'Australien Eriksson. Je dis en passant. Je vous parlerai des juges de touche un peu plus tard. J'ai quelque chose à vous dire à ce propos. La bonne poussée française, la bonne pression. Et oui, on s'est relevé sur la mêlée, alors on va refaire faire la mêlée. On s'est relevé sous la pression, et on le sait, les épaules doivent être toujours plus hautes que les hanches, c'est vrai, mais à l'horizontale. Marshall fait l'introduction. C'est dans le camp néo-zélandais cette mêlée fermée. Avec Galtier là qui est en embuscade et encore une intervention de M. Eriksson. C'est une pénalité pour la France. Ce serait bon de prendre les points quand on domine comme cela. Voilà, bien vu. Voilà. Alors on va demander aux deux juges de touche de se mettre sous la barre. L'un des juges de touche est un Anglais, M. Morrison. L'autre, vous allez le reconnaître, c'est un Écossais, il s'appelle M. Fleming. C'est lui qui n'a pas vu passer la balle samedi dernier quand Richard Dourt a tenté cette pénalité que tout le monde a vu passer. Mais entre-temps, je crois savoir que M. Fleming s'est acheté des lentilles. Vous avez beau joueur, M. Fleming.
Allez, c'est bien, on a bien poussé cette mêlée. Je crois sur les basiques, on est prêt, on est présent. La mêlée est un facteur très important du match. Et là, on commence à les perturber, c'est de bon augure. Allez, tout la maison, c'est important. Marquons les points quand il le faut. En tout cas, la première pénalité à tenter pour la France. Ça part bien. Tout la maison, l'attente et la réussie, l'équipe de France prend l'avantage au score. C'est la 4e minute, ça peut pas mieux commencer. Ah, c'est bon pour le moral, on domine, on va dans le camp néo-zélandais et on marque. Regardez cette fois-ci, bien équilibré, toute la maison. Il n'a pas forcé sa frappe, juste caressé. On ramasse la balle par-dessous. Il tape avec l'intérieur du pied, donc il a ouvert son pied. Ça va lui donner confiance à Titu la maison qui avait manqué 2 ou 3 coups de pied, qui aurait bien pu nous donner une victoire contre l'Australie samedi dernier. Mais ne revenons pas sur le passé. L'avenir de l'équipe de France se joue aujourd'hui. Attention par-dessus avec le mou, bien couvert. Garbajosa. Contré par le mou, la balle se retouche. Allez, revenons de suite dans le camp néo-zélandais. Ce qui fait leur force quand ils marquent, c'est de suite vous remettre la pression. Il faut qu'on les renverse. On a marqué les premiers. Allons vite chez eux. Touche réduite par les Français. Maïs s'est mis dans la ligne de 3 quarts. Auradou a l'air d'être surveillé au doigt à l'œil. Moni détourne. Ouais, mais sous la pression, le ballon n'est pas contrôlé par Marconnet. Et les All Blacks qui obtiennent une pénalité dans les 22 mètres de l'équipe de France. Et oui, vous le verrez sûrement sur le ralenti de Fred Godard. Oliver, le numéro 2 All Black, a été retenu par le maillot au moment justement où en déviant cette balle, vous allez le voir, regardez. Et là, Marconnet, hop, non, c'est Galtier qui le tire par le maillot. Bien vu, monsieur Eriksson. Il y a eu un problème de protection là. Surtout, Moni a eu du mal à contrôler alors que le sauteur néo-zélandais était très présent dans le timing. Battu à la lutte les Français sur cette première touche là, attention. Ah, le jeu aérien nous avait fait défaut une semaine auparavant contre l'Australie, dans tout le jeu au pied, dans toutes les aires, que ce soit les renvois au centre ou au 22, on avait été pris. Souhaitons que dans le jeu aérien justement nous soyons présents aujourd'hui face à cette machine All Black qui a su retenir la leçon la semaine passée. Mertens dans sa tentative de tir au but pour égaliser. Le métronome est là. Et ben voilà, Mertens répond à la maison. 3-3 maintenant, après 6 minutes de jeu. La course poursuite est donc bien entamée entre la France et la Nouvelle-Zélande. Mertens qui ouvre moins le pied dans sa frappe que la maison. Un ballon un peu plus droit, une trajectoire plus rectiligne. Et l'important c'est les 3 points. Allez, va-t-on jouer les avants ou on renvoie long? Donc on choisit et on se sent costaud notre paquet d'avant. Ballon encore récupéré par les Néo-Zélandais. Oliver pour l'équipe de Nouvelle-Zélande. Ballon bien libéré au sol qui va pouvoir négocier Marshall sur le petit côté. Il a trouvé Mertens. Ouh, le long coup de pied de Mertens. Il n'a pas voulu trouver la touche, mais repousser les Français dans leur camp. Et là, on monte en ligne côté néo-zélandais. On oblige les Français à jouer au pied. Garbajosa. Ouh, le beau coup de pied. Trouve la touche. Garbajosa qui a remplacé, vous vous en souvenez dans quelles conditions en particulier, au pied levé, Castagnette que nous saluons ce soir, samedi dernier contre l'Australie. Thomas Castagnette qui s'est fait opérer dans la semaine et qui est indisponible pour 6 mois. C'est une tuile pour lui d'abord, pour son club, le club anglais des Saracens, et pour l'équipe de France. Malchanceux Thomas Castagnette. Il reviendra plus fort, c'est ça que je veux dire. Il a encore une belle carrière devant lui. Prise de balle, oui, par Maxwell. Ah, c'est bien ce qu'a fait Maxwell là. Marshall attend cette balle. Mertens, il a trouvé Thorne. Oui, on a plongé, voilà, on a plongé côté néo-zélandais, on reste sur ses pieds et ça va être une belle pénalité en face au poteau pour la France. On ne s'est pas consumé dans le regroupement, vous avez vu 2-3 joueurs noirs au sol. Et bien côté français, on a répondu présent avec uniquement 2-3 joueurs et pas plus. Regardez sur ces belles images de Fred Godard, on est venu plonger côté All Black comme la piscine, vous voyez, notamment Oliver, Maxwell. C'est bien, on joue tactiquement parfaitement côté français en ce début de rencontre. On ne se laisse pas griser par toutes les phases au sol. On donne juste le nombre numérique qu'il faut. Et ça nous permet d'utiliser bien la largeur par la suite. Et en cet instant, j'aimerais rappeler que Titu la maison avait marqué 28 des 43 points de la victoire contre les Blacks en demi-finale, ce qui constitue un record absolu contre les Néo-Zélandais.
Pierre, une fois de plus. Oh, ça passe. C'est bon ça, Thierry. Ah, c'est du tout bon, mon cher Pierre, effectivement, de part et d'autre. Les buteurs ont aiguisé les chaussures. Regardez, toujours pareil. Une semaine avant, il avait forcé Titou la Maison à la même distance. Et là, c'est juste équilibré, c'est caressé. On laisse partir la jambe et ça fait 3 points de plus. Mertens aussi, renvoi court, sollicitant Maxwell. Et là, bien joué Pelou, c'est pour nous. On va rejouer au pied sûrement pour aller dans le camp néo-zélandais. Voilà, on va chercher les angles, on ne cherche pas la touche. Attention au bébé Lomo. À la manœuvre. Cullen, oh là en là. avant de Cullen, qui a voulu jouer le ballon avant de le contrôler. Voilà ce qui arrive. Eh bien c'est Même bon, au plus grand. c'est bon pour nous parce qu'on va regarder en avant, bien sûr. On reva dans le camp néo-zélandais, on leur remet la pression. On est en position de force, on vient de marquer. Tout ça c'est bon, c'est bien fait, c'est bien pensé. Elle a de la maturité cette équipe de France. Allez, beaucoup de pression dans ce que Oh non, on a écroulé la mêlée. Oui, pénalité contre les Blacks. Oui, bien vu, monsieur Eriksson. Oui, il a un bon challenge avec Marconnet. Ce pilier dont Murray Mexted me disait le plus grand bien en début de partie. C'est vrai qu'on a rajeuni les cadres côté néo-zélandais. Il y a du potentiel, mais utilisons justement ce manque d'expérience avec notre mêlée aussi forte côté français. Avertissement aux 2 capitaines. En l'occurrence, Fabien Pelouse pour l'équipe de France et Todd Blackadder ici, capitaine de l'équipe des All Blacks à 29 ans. Vous noterez quand même que les Blacks constituent une équipe relativement jeune puisque pas un des titulaires sur le terrain ce soir ne dépasse la trentaine, alors que 3 joueurs français ont passé la trentaine. Oui, maintenant avec le professionnalisme, là je n'y fais plus. Oh, j'en sais quelque chose à côté de vous, Thierry. Je crois que c'est toujours une histoire d'envie et de professionnalisme. Et oui, seul le rectangle vert est roi. Savoir que si un joueur de plus de 30 ans montre qu'il est bien meilleur qu'un plus jeune, à lui à jouer. C'est ça aussi le professionnalisme. En tout cas, c'est la 3e tentative de pénalité offerte à la France par M. Eriksson contre une seulement aux Blacks. Ça veut dire que pour l'instant, les Blacks font plus de fautes sous la pression que les Français. Ouh, c'est bien ça aussi. Oh, je le sens bien. Je le sens bien, ça passe. Et même M. Fleming l'a vu. Ah ben alors s'il l'a vu, c'est que tout le monde l'a vu. Titou la Maison en parfaite réussite en ce début de partie, en confiance qu'il est après ces 2 réussites. La 3e vient d'arriver. Vous avez vu, pas forcé non plus. Caressé une fois de plus. Alors messieurs les Blacks, la pression c'est vous qui l'avez maintenant. Voyons ce que vous pouvez nous offrir. Encore un ballon dans les airs récupéré par les Néo-Zélandais. Torn au contact. Regardez ce rideau français. La Blackadder a laissé tomber la balle en avant, ça profite peut-être. Non, on va revenir à la faute. On commet beaucoup de fautes. Oui. Alors, est-ce que c'est parce que c'est en nocturne, que le ballon est plus glissant, qu'on voit pas bien, ou est-ce que c'est parce qu'on est nerveux? Je pense surtout c'est qu'on perturbe cette équipe néo-zélandaise avec un bon rideau défensif. Ils ne trouvent aucun espace. Et là-dessus, sous la pression qu'on leur impose à tous les niveaux, et ça commence par la mêlée d'ailleurs, et bien ces néo-zélandais, quand sur les bases, comme des Anglais, les anglo-saxons d'ailleurs, quand vous les perturbez sur les bases, ils commettent des fautes. Ce sont des hommes avant tout. Steady. Ouh, ça me passe des choses dans cette mêlée. Cette mêlée dans le camp de l'équipe de France. Introduction, Fabien Galtier. M. Eriksson va commencer à s'énerver si on ne va pas se mettre correctement au mêlée. Galtier fait l'introduction, bonne poussée des Français. Ballon propre, on va jouer, voilà. Pour la Maison. Ou beaucoup de pieds croisés de la Maison. On cherche à occuper le terrain, c'est bien. Laporte l'avait reproché la semaine dernière. Et là, si le ballon par contre, non ça va, il ne dépassera pas le ballon mort. La dernière ligne, sinon on serait revenu à l'endroit où le coup de pied était tapé. Oui, c'est l'occasion de préciser cette règle, Thierry. Mais on laisse les Blacks chez eux et on le sait, un avant, il n'aime pas reculer. Vite joué par Mertens. Dans les bras de Garbajosa. Par-dessus. Up and under. Allez, il faut aller en l'air. L'expression All Black. Tribe est à la réception pour les Néo-Zélandais. Tribe, le nouveau Zinzanbrook. Marshall. Mertens pour Gibson. Toujours dans le camp néo-zélandais. On nettoie, on libère. Marshall. Mertens, coup de pied rasant
Plus qu'un Français en couverture, le rebond lui est favorable. Et Bory peut relancer pour l'équipe de Il a France. pris l'extérieur à Lomou. Ah, il a mis le pied sur la ligne blanche. Eh bien, il est culotté, il a raison de l'être, Bory. Pas de complexe face à Jonah Lomou. Regardez, il lui fait l'extérieur. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait l'extérieur à Lomou, je vous le dis. D'ailleurs, le dernier, c'était Underwood. Ça rappelle encore. Mais c'est un bon test, hein, ça. Regardez Lomou, eh bien oui, même si il est plus costaud que Bory, eh bien, sur les appuis, on peut le battre. Blackadder, le capitaine néo-zélandais, récupère cette balle, provoque le maul. Un maul pénétrant qui s'infiltre dans les 22 mètres de l'équipe de France. Mais bonne résistance des Bleus. Ouais, alors que Christophe Monnier a été touché en retombant sur la touche juste avant. Et que Fabien Galtier, voilà ce qu'explique M. Eriksson, on le répète, la règle aussi elle est là. Quand on vient sur le côté d'un regroupement, on est pénalisé, pénalisable. Et Galtier, regardez à votre écran, est venu sur le côté. Il aurait dû revenir par le dernier pied du joueur français qui était pelouse au fond de l'écran. Et il est venu sur le côté. Et c'est l'occasion pour Mertens de réduire le score. Et voici Meunier là qui reprend sa place. Exactement, Pierre. Andrew Mertens. Ah, celui-là, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. C'est une moyenne de 15 points par match joué sous le maillot des Blacks, Mertens. Je disais de Bory sur Lomou. Pourquoi lui ne passerait pas une mauvaise soirée? Ça peut lui arriver, il faut que ça lui arrive aussi. Christian Califano. Lui, il les a battus, les Blacks. Et notamment en Nouvelle-Zélande. C'est bien tapé. Là, ça passe, bah oui. Eh oui. Deuxième pénalité offerte par la France à Mertens. Deuxième pénalité réussie par Mertens. Pour l'instant, c'est un match la maison Mertens. Et dans ce duel de buteurs, la maison mène de 3 points. Puisque la France mène 9-6. Blackadder, le capitaine néo-zélandais, qui a pris la place de Randell. Randell aujourd'hui remplaçant seulement. Opération Maxwell, on s'organise, on a les corps très bas, on pousse côté néo-zélandais, on veut fixer le paquet français. Mais regardez cette... Oula, attention le monde. Bien pris par Galtier. Vous voyez qu'on peut arrêter le bout. Ça le prend au départ, oui. Il le sait, Fabien. Il vaut mieux le prendre au départ que lancer. Le autobus, quand il arrive, c'est pas facile. Regardez, partie haute du corps. Vous voyez que quand on le prend haut, on peut le faire tomber, même si je crois que David Gullier apprécierait le plaquage de Fabien Galtier, mais on peut le faire tomber, le monstre Black. C'est un lancer Landreau dans le camp des Néo-Zélandais sur cette touche. Pelous s'est libéré de son casque. Bory, très sollicité en ce début de match. Galtier pour la maison. La maison, coup de pied rasé, il a bien vu. Oui, le rebond sera pour lui. Le Busculen a ramassé cette balle en touche, tout près de sa ligne d'essai. Les Blacks sont sous la pression. Regardez le rideau Black. C'est un super angle de vue de Fred Goddard. Vous avez vu le rideau Black organisé. C'est pas la peine de jouer quand on est organisé comme ça et qu'on manque de soutien côté français. Jouons au pied. Maxwell a gagné la balle pour les Blacks. Bien pris. Là, on a le droit sur le ballon de se faire lever ses pieds. Marshall. La balle sort en touche, captée par Lombard qui la joue rapidement en sollicitant Garbajosa. Oui, on a plongé. Vous pouvez gagner des places en jouant. Fabrice Landreau. Si vous observez les Marconnet, consignes peut-être, qui viennent oui, d'apparaître sur votre déroulant. Voilà, Marconnet pénalisé. On doit rester sur ses appuis. Mertens. Qui renvoie le jeu dans le camp de l'équipe de France. C'est une touche trouvée à une quarantaine de mètres de notre ligne d'essai par l'ouvreur néo-zélandais. Né à Durban en Afrique du Sud, je dis en passant. Une fois de touche. Oh oui, c'est Thorne qui a pris cette balle en fond de touche. Le lancer pas droit, on reviendra à 15 mètres de l'endroit où on a lancé le ballon. Introduction à Fabien Galtier. Voilà, non, faut pas pousser à mon introduction, attention. Les Bleus.
On tient bien. Bonne assise, les appuis tendus. Côté français, allez. Tout la maison dans le fermé. Chandel, alternance du jeu. Il faut aller au-dessus, Richard. Il y est, Richard Dourte. Il n'a pas pu contrôler cette balle. Mais les Blacks n'ont pas fait mieux. Ça sort quand même pour Mertens. Ouais, lui, il a vu l'angle là-bas, Mertens, et oui. Là, dans le jeu aérien, on est encore un petit peu pris en ce début de partie. Pas mal, Garbajosa. Regardez Richard Dourte, belle attitude. Face à Umaga. Hein. Là, il y a du gros, là, hein, face à face. Il y a du lourd, il y a du lourd. Touche qui va être jouée tout près des 22 mètres de l'équipe de France. Touche réduite par les Bleus. Lancé Landron. Pelouse, le capitaine. David Oradou, qui est à la place de Brouzé aujourd'hui, et Meunier. Vous voyez, le côté français, on réduit la touche. Côté All Black, on joue à 8. Deux optiques différentes. On a bien sauté. Là, on a piqué le ballon à Landreau. Ils sont bien organisés, les Blacks. Hein. Oui, c'est Robertson, dit le rasoir, qui a récupéré cette balle. Ah, faute de main. Ça profite au bleu. Faut jouer. On était hors jeu. Vous voyez le mouvement du bras de M. Rixen. Et d'ailleurs, il pénalise Franck Comba, numéro 12, qui a dû monter en pointe par rapport à sa ligne bleue. Regardez, super images, vous le voyez d'ailleurs. Le numéro 12 français qui était devant ses autres joueurs, ses partenaires. On est à la mi-temps de cette première mi-temps. Les deux équipes sont à égalité de pénalités à tenter. La Maison a tenté et réussi ses 3 pénalités. Mertens a réussi ses 2 premières. Va-t-il réussir la 3e? Face au bar à 25 mètres, c'est plus que du réalisable pour Mertens. On ne lui pardonnerait pas d'ailleurs en Nouvelle-Zélande de louper cette pénalité. Ce sont les plus faciles, dit-on. Ce sont les plus difficiles. Les plus difficiles aussi. La barre du milieu. Oh, il l'a vu. Ça passe. Les deux équipes à égalité. 9 à 9. Alors Nouvelle-Zélande recherche avant tout l'occupation du terrain, beaucoup de jeux au pied, dans les angles morts, dans les espaces, et pas systématiquement près des touches. C'est les espaces qu'il faut viser. Et côté français, on met un peu plus de jeu. On alterne, c'est vrai, on a mis un coup de pied en l'air, on ne l'a pas récupéré. On joue un peu plus balle en mer. Pour l'instant, les deux styles de jeu sont à parité. Jean Abeyou, mais qu'est-ce que je vois? Les remplaçants sont sur le banc de touche tout près de la pelouse ce soir? Exactement, c'est une première au Stade de France et ça a été accordé par l'arbitre australien, M. Eriksson, qui a autorisé les Français et les Néo-Zélandais à s'installer sur le banc de touche. C'est vrai. Mais je crois que ce sont les Néo-Zélandais qui ont demandé. Hein. Exactement. Ils font la loi quoi ici. C'est vous croyez. Par contre, quand on les regarde juste avant les phases statiques, on sent de l'inquiétude dans le regard des Blacks. Alors, je ne sais pas ce que ça veut donner, mais je crois qu'ils se méfient terriblement des Français. Écoutez, le dernier résultat leur donne pas raison. C'est ça. Ils subissent une 4e pénalité là. Mais oui, parce qu'en fait, on a encore plongé côté néo-zélandais sur Umaga, qui s'était mis en position entre le 9 et le 10, qui a perturbé la liaison Marshall-Mertens. Et là-dessus, on est venu plonger côté néo-zélandais, aller se mettre à la faute. Et M. Rickson, une nouvelle pénalité, s'il y a une nouvelle pénalité pour la France, la même que Mertens a tenté quelques minutes auparavant. Occasion pour les Bleus de reprendre l'avantage au score. Un match quand même encore tendu, Pierre, où on sent que les deux équipes ne veulent pas trop prendre de risques. On joue le petit périmètre, on joue l'occupation du terrain, on joue le jeu au pied. Pas de grands larges, pas de grandes envolées. Ça va venir avec la fatigue. Les espaces seront plus nombreux. En point de plus, la Maison 12, Mertens 9. La France reprend l'avantage au score. Et Titou La Maison est maintenant au-delà de sa moyenne, puisque sa moyenne de points par match international c'était 9, il est à 12. Là, ça s'échauffe. Et bien voilà. Encore une petite ouillade sympathique ce soir. C'est catalan ce ouillade. Je ne le fais pas dire, Shakira. Ça veut dire quoi? Oh, juste on passera des petites vacances ensemble voilà. En Nouvelle-Zélande et en France. C'est chaud devant. Eh oui, c'est chaud du réchaud.
Et on se retrouve pénalisé. Et encore à 20 mètres face au poteau, 25 mètres. Beaucoup de fautes. Et de suite, je dirais, sur un renvoi, on commet la faute. Comme les Blacks d'ailleurs de leur côté. Preuve que le débat n'est pas encore bien lancé. Oui, mais pour l'instant, les buteurs, eux, font un sans faute. Ah, ils se chauffent bien le pied. Eux, au moins à la mi-temps, ils n'auront pas froid. Mertens. Les sifflets, ça aide. Hein. Surtout quand on s'appelle Mertens, ça aide à être concentré et ça passe au milieu. Ça passe entre les barres. 24e minute du match. Mertens à son tour. Prêt pour la maison. 12-12. On voit que les arbitres font des efforts de parler français, puisque M. Eriksson vient de parler à la maison en lisant plus vite Christophe. Oula. Oula là 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 là. Maxwell a récupéré cette balle acrobatiquement. Derrière sa ligne des 22, Mertens tente et trouve la touche. Il renvoie le ballon dans le camp de l'équipe de France. Oui, mais c'est, regardez, personne ne le bouscule. Côté français, c'est plutôt la protection côté néo-zélandaise par Sommerville qui n'était pas idéal. Il a déstabilisé son sauteur. C'est impressionnant, mais pas de bobo pour l'instant. Maxwell sait voyager. Allez, belle prise de pelouse. Voilà, une balle déviée rapidement. On va faire pénétrer Richard Dourte. Non, jeu au pied de Richard. Oh, long coup de pied de Richard Dourte. Mertens. Il lui attend les rebonds. Il n'est pas. C'est Cullen qui récupère. Cullen a peu emprunté ce soir. Il n'y a pas d'avance. Mais il y a surtout Olé qui arrive là à toute allure. Lancé comme un obus, le nouvel ailier de l'équipe des Blacks, dont on dit qu'il est très dangereux. Gibson avec Lacadère. Sur le mot. Plaqué sur la ligne médiane. Lacadère, le capitaine, qui élargit pour Mertens. Ou le petit par-dessus avec Umaga et Cullen à la course. Bory bien couvert. Oh oui, bien joué. Darba. Il est derrière ses 22. Superbe. Quelle belle réaction. Alors qu'est-ce qu'il a décidé, monsieur Voilà, Eriksson? il s'est passé des choses. Eriksson, il a vu quelque chose d'anormal. Qu'a-t-il vu? Ça, c'est la question. Alors, discussion. Je vois Umaga qui s'énerve un petit peu. Je vois Bory touché. Oui, Bory, lui, il est resté au sol, ça c'est sûr. Je me demande si ça fait un petit plaquage à retardement sur notre ami Bory. Regardez, il a donné le ballon, regardez. Et là, regardez. Et c'est Cribb là. Poum, voilà. Oui. Le ballon était parti. C'est Hollett Oui, qui fait faute sur Bory. Alors que le ballon était parti. Mais la prochaine fois, il aura un carton jaune, le père Olé. Voilà, pénalité à l'endroit où le Olé a commis la faute. Alors Christophe Lamaison va en profiter pour renvoyer le jeu dans le camp des Blacks. Il trouve la touche à hauteur de la ligne médiane. Toujours dans le round d'observation. Et bonne impression de l'équipe de France, qui n'a jamais été dominée au score depuis le début. On n'a pas pris le ballon Garnier, attention à la... Et Robinson à la charge. Oliver, le talonneur. Dorn au sol. Marshall, Mertens. Cullen l'arrière venu dans la ligne. Mertens pour Lomou. Lomou face à Lombard. Et 3 bleus dessus. Garba, puis ils sont tous venus. Hein. Ah, ça leur fait plaisir et ça fait plaisir de plaquer Lomou, je vous le dis. Quand vous pouvez le plaquer celui-là, et si on pouvait y rester au sol 1 heure, ça fait du bien à lui dire mon coco on est là. Il fait 121 kilos quand même. Regardez, il en faut peut-être 3. Et il est né sous le signe du taureau, Lomou. C'est chaud, et c'est chaud, croyez-moi, au sol, et c'est surtout Maxwell qui est visé. D'ailleurs, il est appelé par l'arbitre, monsieur Eriksson. Mise en garde. En fait, monsieur Eriksson expliquait à Maxwell de garder un petit peu
certains gestes à la poche ou dans les chaussures. Il a dit la prochaine fois, c'est un peu tôt dans le match, mais la prochaine fois, vous aurez un petit carton jaune, vous irez vous reposer. Allez, Landreau, il faut récupérer les ballons en touche pour finaliser. Voilà. Ouais, on a le Béoradou. On récupère cette balle pour la France. Bon, Les Blacks ont été on donnés. avance bien, on se fixe le paquet Black. Attention de ne pas s'isoler là, Califano. Galtier. Et voilà, on va pour la mettre du maison. jeu maintenant. Oh la belle sauté, Oui, combat. Crochet intérieur. Il attend du soutien. Il libère bien cette balle que récupère Galtier maintenant. Elle est bonne à jouer, Tito, à l'extérieur, ça fait rien. Lombard, Contrôle. boum. Ah, ballon perdu. Ballon perdu. Récupéré mais perdu. Et il avait vu monsieur Eriksson. C'est dommage, il y avait Il un y avait surnombre à droite. Maintenant, c'est vrai que bon, on n'est pas sur le terrain, c'est peut-être plus facile, mais le surnombre était à droite. On avait bien fixé les Blacks et pour une fois, eh bien, ils étaient déstabilisés dans la largeur du terrain. Et gros saignement pour le deuxième ligne Maxwell. Oui, Je ne sais pas si c'est Ouh, les c'est suites bien fait, de tout ça. à l'heure, L'arcade, mais je pense, c'est non C'est l'arcade. Oui, Ou c'est le- l'arcade qui a éclaté là. C'est Ouais. la blessure du boxeur. C'est impressionnant. Je dis ça pour les mamans. Mais c'est pas quand même extraordinaire. Hein. Ah, ça saigne beaucoup comme le cuir chevelu, mais c'est pas méchant. Il y a deux joueurs d'ailleurs néo-zélandais qui saignent, puisqu'il y a également Gibson. Ce serait-il Collier? Oui, ils ont joué aux autotamponneuses. Et qu'ils le fassent entre eux, c'est pas gênant. Hein. Et du coup, il y a Carlos Spencer, le numéro 21, qui est rentré à la place de Gibson. Ouais. Quand je vous dis que les Bleus vont devenir la bête noire des Blacks. Parce que les Blacks sont dans le rouge en ce moment. Hein. Oui, et c'est tout bon pour nous. Ou le côté fermé, Mertens qui est parti, attention. Bien sollicité, il était lancé. Colette qui a passé les bras. Et il y a Hollett, la foudre, en position de débordement là-bas, mais une très bonne défense glissée des Français, mais en échec cette offensive All Black. Et Monsieur Fleming a vu la touche. Et il signalera une faute d'un avant français d'ailleurs sur le regroupement. On a bien couvert avec Garbajosa qui était près de son ailier, qui a de suite pris Hollett, qui avait échappé à Bory. Mais c'est surtout Cullen qui avait passé les bras et qui a créé le danger. Et intervention de M. Morrison qui appelle l'arbitre australien. Alors que pour être complet avec les remplacements temporaires, c'est Flavel lui qui a suppléé, donc pour l'instant, le deuxième ligne Maxwell. Alors, on tend l'oreille. On his opposite number on the floor. Not a serious one, but give him a reprimand, okay? If that happens again, then you'll have to take some round. Okay, Your recommendation is the penalty? penalty right back there on the 10-metre line. Okay, Il fait long, where hein. the scrum was. I think they're kicking goal. Sur une pénalité, il a vu un geste, il a dû donner une réprimande au numéro 2 français, voilà, je pense que ça va être Fabrice Landreau. Et en fait, il aura une réprimande et il veut une pénalité à l'endroit où justement Fabrice Landreau a commis une faute. On the head of the other hooker. Voilà, un coup de tête dans le, sur son compatriote néo-zélandais Oliver. Et c'est normal, les coups de tête avec un joue de numéro 2 en mêlée, on se touche le chignon. Lui ici, c'est Robinson, vous avez vu le blond là. C'est un néo-zélandais, mais il est le neveu d'un certain Greg Davis qui a été l'ancien capitaine des Wallabies, des Australiens. Ah, Quand je vous dis qu'on est cousins dans l'hémisphère sud entre Australiens et Néo-Zélandais, même si ça ne s'aime pas trop, à partir du moment où on est sur un terrain de rugby, et voilà, on est en famille le reste du temps. et bien sûr. Comme la faute était sur la ligne des pointillés des 10 mètres français, regardez, on revient aux 40 mètres des poteaux français. C'est mieux, hein. C'est mieux. Oui. Mais Mertens va taper quand même. Oui, et c'est la première fois d'ailleurs que dans le décompte des pénalités à tenter, la Nouvelle-Zélande prend la tête. C'est la 5e pénalité qui est accordée à Mertens, contre 4 qui ont été accordées jusqu'à présent à la maison. Mais la maison faisait toujours la course en tête jusqu'à présent. C'est donc la première occasion donnée à la Nouvelle-Zélande de prendre l'avantage au score. Sous le bending wood français. Et bien sûr, il ne s'en prive pas. Voilà. On a bien sifflé, mais c'est pas grave, au contraire, ça lui a permis de se concentrer davantage, de faire le vide et d'assurer cette pénalité, Mertens. Ça reflète bien, Pierre, ce début de partie, à savoir qu'on a mis un petit peu de jeu dans le côté français. C'est vrai qu'on n'est pas passé, on joue un peu plus restreint côté black, mais on s'annihile avec deux bonnes défenses jusqu'à maintenant, pas d'espace. Et bien,
Alors on attend et on commet des fautes. Cribb a récupéré pour les Blacks. Nous sommes tout près des 22 mètres néo-zélandais. Marshall, derrière pour Mertens. Qui lui va chercher un long coup de pied. On monte en ligne côté Black. Attention Bory. Bory, il n'y a pas en avant. Non. Allez Bory. On n'est que deux, attention. Retrouvons le soutien des avants. Il lutte au Bory. Oh oui, oui, c'est bon ça. Voici la ligne médiane. Galtier. Oh, elle est bonne à jouer à l'extérieur. Oh, il y a La passe. Moni qui Allez, Moni. récupère, qui franchit la ligne une deuxième fois. Pelouse, le capitaine, qui se déchaîne. Moni qui libère pour Galtier. Oh, il y a du surnombre. Galtier pour la du coup. maison. La maison, saut de combat. La balle est récupérée par Lombard. Il est passé à Lombard. Allez, continuons. C'est du rugby. Dourte Tennis, maintenant. C'est pas grave, allez, Richard. Non. Par-dessus, il ne faut pas se débarrasser du ballon. Cullen est pris. Cullen doit libérer sa balle. Ou il sera pénalisé. Paulette. Derrière son de Parmagne. Il déguste les Blacks en ce moment là. Allez, appuyons sur le champignon. C'est ça le jeu. Fixons-les. Jouons au large par la suite. Maintenant, la passe sautée annihile tous les surnombres. Jouons plutôt balle en mer. Regardez Richard Dourte. Belle attitude. Petit coup de pied par-dessus. Cela dit, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Comme dit Alexandre Boyon, c'est pas la queue qui remue le chien. Hein. Oui, c'est vrai, ça résume bien la phase de jeu actuelle. Regardez Gavarjosa qui va plaquer Marshall. Il doit libérer au sol. Il tient debout le maxi pour attendre le soutien. On revient au jeu. Il n'a pas franchi. Il est venu contrer le ballon au-delà de la ligne. Il voilà. Faut continuer de mettre la pression, les Bleus, mais il faut garder son sang-froid. Parce qu'il y a un bon coup à jouer, je le sens là. Oh que oui. On commence à douter les Blacks. On les prend, on les presse. Ouais, les Français, mais du sol, pression. ils semblent sereins, croyez-moi. Hein. Ils sont déterminés, mais sereins. Allez Garba, on va aller au sol, on va Ligne médiane. le contact. Ballon libéré par les Bleus. Galtier cherche le petit côté. Ah, ballon perdu en route par combat. Récupéré par les Blacks. Blackadder, oui, qui remet son équipe dans le bon sens. Mertens à hauteur, il a trouvé Robertson. Bien plaqué, hein, Robertson. Parmagne omniprésent et Moni aussi. Beaucoup de travail défensif de ces deux joueurs. Pierrazan, mais il y a Garbajosa qui récupère cette balle. C'est un cadeau Il a qui lui passé, a été la décale offert. de Garba. Oh là là. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe. On donne trop de ballons. Récupéré côté Black. Mais des deux côtés, hein, on offre des cadeaux là en ce moment. C'est un peu foufou à l'heure actuelle. Pour un rugby, Oliver, plaqué Voilà. par Galtier. Ça se décante, c'est bien. Ballon toujours pour les Blacks. Cribb. Cribb plaqué, récupéré le ballon par les Bleus. C'est Juillet qui a fait ça. Combat au large, Dourte au pied. Avec Bory à la lutte. Allez, c'est bon tout ça. Spencer. Je ne veux pas la touche. Allez la maison. Il a du soutien. Il faut retrouver les gros. Voilà Galtier. Faut se croiser. Moni. Quel nettoyage des Français. Le fermer. Galtier. Il a vu. La maison. Allez l'orchestre bleu. Il faut jouer la partition jusqu'au bout maintenant. Califano. Et au bout se laisser. Galtier. Le drop de la maison. Non, Chandel. Une belle chandelle de récupération dans les 22 pour mettre Cullen sous la pression. Cullen, bien joué. Il a des pattes, attention, Oh, il a il relance. Il relance, il en a marqué des essais de 80 mètres. Cullen, il trouve Aïe, 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 le bout. il y a un boulevard. Avec le Voilà, bar, sur oui. Canem, voilà. Le chemin, le bout n'est pas si irrésistible que ça. Ouais, que surtout, regardez, il ne faut pas le chercher en bas. Il faut surtout aller chercher la partie supérieure et le perturber. Dès qu'on lui touche les bras, et Lomou, il fait des fautes. Parce que c'est le petit combat qui est allé le chercher. 82 kilos contre 121 kilos de Lomou. Et en plus, après, derrière, il a jeté un regard à Lomou disant « Je suis là, moi, le petit ». Alors que Garbajosa est touché. Hein. Il est touché aux côtes, semble-t-il, l'arrière de l'équipe de France. Quelle défense de combat. C'est dans la tête, hein, la défense. Oui, on a parlé, on l'a dit dans Stade 2 de la défense, plaquage, blocage, etc. Mais avant tout, si vous n'avez pas envie d'y aller mentalement, ça ne sert à rien tout ça.
Et là, les Français aujourd'hui, c'est pas le cœur gros, c'est tout qu'ils ont gros, le mental. Alors Galtier va faire l'introduction. Allez, on va calmer le jeu, on est pris, attention, Marshall. Heureusement que Titou Lamuseau a pu enrayer ça, mais Creeb est encore menaçant. Il va y avoir une faute. Sur la passe de Marshall. Oui, faite par les Blacks, donc c'est une mêlée avec introduction pour la France. Ouf. Ouh là 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 là, messieurs. Ouh là là. Tapons en touche, hein, allons chez eux. Il faut savoir gérer les temps faibles, et là on est dans un temps faible côté français, après un gros temps fort. Et bien là il faut gérer, il faut savoir calmer le jeu, il faut savoir un petit peu couper ce rythme-là pour récupérer après une phase très importante de jeu où on a beaucoup donné physiquement, dans la course, dans l'engagement. Alors ça fait partie, ça aussi, peut-être ça fait partie de ce qu'on appelle l'expérience. Moni, il n'est pas blessé, mais il fait semblant de l'être. Un petit coup d'éponge miracle, mais ça coupe et ça récupère. Bien vu, Moni. C'est une mêlée dans les 22 mètres de l'équipe de France. 3 points d'avance pour les Blacks. On approche de la fin du temps réglementaire, cette première période. Il faut vite jouer côté Galtier. Oh, Marshall, attention. Oui, hors-jeu. Ah oui. Oui, pris par la patrouille, Marshall, mais ça devait arriver. Hein. Et ça, c'est bien. C'est les Blacks qui, au moment où on vous met ils vous mettent la pression, qui craquent et qui font la faute. Mentalement, on a l'emprise sur eux, dans le jeu aussi. Au score, c'est vrai, on est juste à côté. Ça doit les perturber. Eux qui nous avaient annoncé une guerre, un combat de folie. Une véritable boucherie. Et bien, la boucherie, il n'y a rien du tout aujourd'hui. On est là présent côté français, et bien présent puisqu'en fait on les domine et on les fait douter. Et une là maintenant qui est en train de se dessiner dans ce Stade de France archi plein ce soir pour ce grand rendez-vous du rugby mondial, alors que Creeb vient de détourner pour Marshall. Oh, Marshall, il est passé, il a trouvé à l'intérieur Creeb. Récupération du ballon par les Français. Lombard peut servir Garbajosa. Est-ce une relance des Bleus? Garbajosa a pris l'intérieur, il slalom, il est pris un peu haut. Il y a un avantage en cours en faveur des Français. Monsieur l'arbitre laisse jouer sur cette faute des Blacks, il a raison. Il y a une grosse cravate sur Garbajosa. Tout à fait, oui. Et on va revenir à la faute. Monsieur Creeb, numéro 8, Black, vous allez voir, Garbajosa, il met le feu depuis le début de la rencontre. Les crochettes, notre petit Poulagas Flick. Et là, Creeb, vous l'avez vu, le chevelu, là. Oui, et Blackadder qui est venu en rajouter une couche. Alors voilà, monsieur Eriksson qui dit à pelouse, écoutez, si vous tapez en touche, c'est la mi-temps, et bien on va choisir plutôt la pénalité, puisque ça sera le dernier coup de pied de cette première mi-temps. Pénalité 50 mètres quand même, hein. 50 mètres, mais on ne sait jamais. Il n'y a rien à perdre dans cette affaire-là. Non, puisque de toute façon la mi-temps arrive derrière, on la met, c'est bien. Ça serait bien d'ailleurs, 15-15, parité à la mi-temps. On fait douter les Blacks, et nous, le moral, il est au beau fixe. Bon, et puis dans la cuvette du Stade de France, il n'y a pratiquement pas de vent au sol. Hein. Il est en l'air. Oui, je vois le petit bonhomme en mousse là qui souffre un peu quand même sous l'effet du vent, mais c'est effectivement en hauteur. Oh, il part bien, le coup de pied, il va passer. Quel coup de pied! Ça passe. Ça passe à côté. Oui, les deux juges de touche ont estimé que la balle n'était pas passée entre les poteaux. On leur fait confiance ce soir. Mais quel beau coup de pied de Titou Lamuseau qui a quand même gardé la pêche. 50 mètres, oui. Ouais, Pierre. Toujours est-il que l'équipe de France, qui fait une bonne production cette première mi-temps, est menée au score. Et bien voici le capitaine de l'équipe de France Pelouse en compagnie de Jean Abeyou. Ouais, il va nous le confirmer. Quel match de l'équipe de France? Apparemment, vous semblez serein et surtout vous êtes bien en place sur vos bases. On est bien en place, c'est un peu le même constat que la semaine dernière. Espérons que ça se passe mieux en seconde mi-temps. On est bien en place, maintenant il faut marquer, tout simplement. Eh bien, vous le souhaitez, c'est pour la deuxième période, Pierre. Il faut marquer, ben voilà, c'est la clé. C'est la clé, en tout cas, il y a de l'enthousiasme dans cette équipe de France. Il y a de l'enthousiasme chez les Bleus. C'est de bon augure. Une pause de pub et on se retrouve ici au Stade de France pour la deuxième partie de notre